conseils très concrets donneriez-vous à notre auditoire? Chacun s'exprime. Sophia, en 3 mots, les conseils. Ça va être un peu plus long. Non, je commençais par dire qu'il faut, je pense, selon moi, faire toujours du mieux qu'on peut. Donner le meilleur de soi-même dans tous les domaines, dans tout ce qu'on entreprend. Ensuite, je dirais qu'il faut faire les choses avec passion, puisque c'est un des facteurs, je pense, de la réussite, au-delà du travail. Quand on fait les choses avec passion, l'excellence et la réussite viennent plus facilement. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, de toujours prendre ce qui nous arrive comme des expériences, que ce soit bien ou mal, de rester optimiste face à tout ce qu'on peut rencontrer, continuer à croire en soi, en ses objectifs, ne pas avoir peur de se fixer des objectifs peut-être trop grands, il n'y a jamais trop grand, moi je pense, croire en ses rêves même, j'ai envie de dire. Ensuite, donc, pour reprendre l'intitulé de notre conférence, quand même, il y a excellence partagée. Donc je pense que le partage, c'est vraiment très important. S'enrichir des autres, s'enrichir des différences qu'on peut avoir avec autrui, et partager ce qu'on fait, partager nos réalisations avec notre entourage, que ce soit nos familles, nos amis, nos collègues, nos collaborateurs, etc. Puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est grâce à eux et à travers leurs yeux qu'on peut être excellent. Merci. Sarah, 3 conseils. Quelques conseils en 3 mots. Mes idées. Le premier, je commencerai par rêver. Moi, à 18 ans, on m'avait dit que 3 ans après, j'allais au jeu et puis je repartirais au jeu pour faire une demi-finale. J'aurais rayonné de toute personne qui m'en aurait parlé. Mais année après année, mois après mois, je voyais que je devenais meilleure, je commençais à battre les autres et puis ça devenait possible et plausible. Donc rêver. Et après, pour l'atteindre, il faut se définir des objectifs plus concrets, mais ça, je ne m'inquiète pas, des ingénieurs savent très bien systématiser et rendre objectif n'importe quel rêve. Le second, ce serait oser, parce que, comme pour postuler un poste, je préfère tenter et n'avoir aucun regret à tenter, que me dire, si je l'avais, aller dans des phrases, si j'avais tenté, je l'aurais peut-être eu ou je ne l'aurais pas eu. Je préfère dire, j'ai tenté et on m'a refusé à ce poste, ou j'ai tenté et on m'a dit non, plutôt que de vivre avec des regrets ensuite. Et le troisième, donc ça rejoint un peu l'idée du partage, apprenez, parce que une fois qu'on aura fini nos études de 5 ans, on a au moins 40 ans de carrière. Et donc il va falloir continuer à apprendre de ces expériences des choses moins techniques, et puis apprendre également sur les aspects techniques, parce que il y a peut-être des concepts scientifiques, des concepts industriels qui sont aujourd'hui très communs, mais que je n'avais jamais vus en cours, parce que ça n'existait pas encore. Donc c'est sûr d'apprendre par la suite, parce que ça vous permettra d'être toujours excellent. Engagez-vous, essayez d'avoir confiance en vous et pousser les portes qui semblent fermées, il faut les ouvrir. Il y a des opportunités dans la vie, elles vont se proposer une fois, et bien allez-y, prenez-la. Et ça, c'est une chose importante. Garçon ou fille d'ailleurs, quelle que soit la notion, l'idée que vous avez, engagez-vous. Le deuxième, c'est soyez responsable de ce que vous faites. C'est-à-dire, ayez l'esprit de savoir que ce que vous engagez, ce que vous mettez en œuvre, c'est aussi peut-être l'engagement de toute une équipe. Donc on sait ce qu'on met en œuvre, on le partage, on essaye d'en voir les limites, quelquefois j'allais dire, de dépasser même ce que l'on aimerait. C'est ça que le sportif de haut niveau arrive à faire, quelquefois c'est surpasser. Et puis la dernière notion, c'est innover. On travaille trop dans des carcans qui sont identiques, on essaye trop d'imiter ce qui s'est fait avant. C'est vrai que la culture, la mode, on dit que c'est un éternel recommencement, mais malgré tout, il y a des tas de moyens d'innover, et quelquefois nous apporter, avec votre jeunesse, à nous-mêmes un peu plus anciens, votre façon de voir ou d'innover, ou même, on parlait tout à l'heure du télétravail, rien n'empêche dans le télétravail de travailler ailleurs, de ne pas avoir des lieux confis, c'est aussi une source de progrès, et je crois que c'est vraiment ce qui va apporter de la nouveauté et du succès. S'adapter aussi, merci. Pour moi, ce serait plutôt choisir et ne pas subir. C'est déjà quelque chose d'important. S'adapter, je pense qu'aujourd'hui, comme effectivement on est dans un monde qui bouge, en mouvement, etc. Donc il faut s'adapter, et je pense que c'est extrêmement intéressant justement et passionnant, parce que quand on s'adapte, on progresse aussi. Voilà. Puis c'est ambitieux.
Voilà, je pense que l'ambition fait partie de l'être humain et c'est plein de bonnes vertus pour se faire plaisir aux autres, pour avoir des challenges, des défis, etc. Alors moi je dirais en premier, soyez vous. Ok. Soyez donc vous-même, cherchez pas à être quelqu'un d'autre, cherchez pas à faire semblant de ne pas être celui que vous êtes. Donc soyez sincère. Ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième, ça serait soyez agile. On a dit 40 ans de carrière, vous ne la ferez pas dans une continuité. On sait que de plus en plus, il y aura des ruptures dans votre travail, même dans votre entreprise. Vous passerez d'une entreprise à l'autre, d'un service à l'autre, d'une direction à l'autre. Donc soyez agile. Les entreprises ont besoin des gens qui sont agiles. Et ce sont ceux qui sont agiles qui prennent le pouvoir sur les autres. Et puis le dernier, ça serait soyez curieux. Allez voir ailleurs. On a parlé de langue, extrêmement important, l'international. Et c'est là où on va aller pêcher d'autres choses, découvrir, faire et peut-être apporter des nouveautés dans votre travail quotidien. Donc, vous, agile et curieux. Merci. Corinne? Je reprendrai la passion. Je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves. Au moins, on les tente. On ne les réussit pas toujours, mais on les tente. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la passion. Je suis d'accord aussi avec oser. Je pense qu'il faut oser. On ne risque rien à oser. Juste l'échec, et l'échec nous fait rebondir. Et en conclusion, j'aimerais reprendre une phrase qui m'a beaucoup marquée, qu'a dit Claudia Nuret, qui nous a dit un jour « Ne laissez personne décider ce que vous voulez vraiment être ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Voilà.